Salut beau gosse, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer les 3 erreurs qui vont t'empêcher de réussir. Je ne sais pas encore à quel stade tu es actuellement, mais en tout cas, je sais que tu es un homme ambitieux, tu es un homme qui veut atteindre la liberté, tu veux avoir des meilleures compétences sociales, tu veux un meilleur physique, tu veux une meilleure santé et tu veux être bien plus discipliné. Et sur cette quête-là de discipline, de compétences sociales et de santé, tu vas faire des erreurs que moi j'ai fait, que j'ai déjà fait, que plein d'autres ont fait et que tout le monde va devoir passer par là pour justement atteindre un niveau de succès qui est équivalent à ce que toi tu désires. Et la première erreur qui va littéralement te bouffer, et en fait toutes les erreurs sont liées à cette première erreur, et je t'expliquerai donc les liens avec la première erreur juste après, c'est d'avoir de l'ego. L'ego en fait il est disponible sous plusieurs formes, mais le pire ego c'est l'ego mal placé. L'ego de vouloir faire tout seul, l'ego de ne pas vouloir demander de l'aide, l'ego d'avoir peur. En fait l'ego c'est la chose qui va te tuer, et littéralement, moi, j'ai fait une chose pour détruire mon ego. Il y a plusieurs étapes pour réussir justement à se dissoudre de ton ego. Étape numéro 1, moi j'ai acheté un livre qui s'appelle L'ego est l'ennemi de Ryan Holiday. La vérité, c'est que je ne l'ai pas lu. J'ai lu que le début, mais juste le fait de l'avoir sur mon bureau et de lire le titre tous les jours, L'ego est l'ennemi, l'ego est l'ennemi, ça fait que j'arrive à me dissoudre de mon ego. La deuxième étape pour se dissoudre de son ego, c'est littéralement de traîner au quotidien, ou en tout cas d'être ami, avec des gens qui te foudroient dans tes domaines de prédilection. Donc des gens qui sont plus forts que toi à la salle de sport, des gens qui sont plus riches que toi, des gens qui ont des meilleures compétences sociales que toi. Et ça, tu vois, dans mon entourage, j'ai un panel de personnes de ce type-là. J'ai un panel de mecs, d'hommes, de femmes qui sont plus riches, plus musclés, plus intelligents, plus beaux gosses, plus rapides, plus forts, tout ce que tu veux. Et en fait, au quotidien, quand je suis avec ces gens-là, quand je parle, quand je les regarde, etc., avec ce sont mes amis, j'ai cette image-là de me dire, ok, je suis pas le meilleur, je suis loin d'être le meilleur, donc pas d'ego. Parce que si je pense que je suis le meilleur, je me rappelle que mon ami il a X, mon ami il fait Y, tac, 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 tac. Et c'est pas une comparaison malsaine, non au contraire, c'est pour garder les pieds sur terre, c'est pour toujours me dire que, ok, pas d'ego, parce que ces mecs-là, ils sont spécialisés dans ce domaine-là. Moi j'ai tous les domaines, ok, à peu près maxés, mais eux, ils ont vraiment le domaine pas maxé, c'est le domaine vraiment de manière parfaite. Parfait, 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 parfait. Ils sont excellents dans un domaine. Moi, j'arrive à être très bon partout, voire excellent partout, mais eux, ils sont excellents, excellents, excellents dans un seul domaine. Et tu vois, c'est à ce moment-là que la comparaison, elle vient et que je me dis, ok, donc on va dissoudre mon ego et on va arrêter d'en avoir. Mais c'est aussi, par exemple, l'ego de ne pas vouloir se faire coacher. Je connais beaucoup de mecs qui sont là et qui n'ont pas de résultats. J'ai un exemple d'un mec que j'ai rencontré et je vous jure, ce jour-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre, vraiment, j'y croyais pas à ce moment-là. Il m'a demandé, ok, est-ce qu'on peut réussir tout seul? Je lui ai dit, dis-moi quelqu'un qui a réussi tout seul. Genre, donne-moi un nom de quelqu'un qui a réussi tout seul. Il m'a dit, je trouve pas. Je dis, oui, regarde, Henry Ford, tout le monde, tous les gens que tu connais, moi, tout le monde, à toutes les échelles, toute forme de réussite nécessite une aide extérieure. Et il me dit, ouais, mais moi, je pense que je vais réussir tout seul. À ce moment-là, je me suis dit, waouh, t'as un ego qui est tellement énorme que t'arrives pas à avoir le niveau de conscience de comprendre ta bêtise. Et je me suis dit, waouh, c'est dommage. Et ça, tu vois, c'est de l'ego de vouloir réussir seul. C'est de l'ego. L'ego d'avoir peur des autres. L'ego de demander de l'aide. L'ego de se faire coacher. En fait, et l'ego aussi de croire que tu vas réussir facilement. Il y a trop de gens qui ont trop d'ego. Et j'en faisais partie. Et même actuellement, j'en fais peut-être encore partie. Parce que si j'ai pas les résultats que je veux, c'est peut-être que quelque part, il y a une forme d'ego aussi. Je sais pas. Je sais pas encore. Mais l'ego, ça touche tout le monde, à tous les niveaux, à toutes les échelles. Et c'est vraiment ce concept-là qui va te détruire. Je te promets, si tu as trop d'ego, tu es mort. Et moi, ce que je fais, quand je veux des résultats, je me mets au point mort. Au point zéro, je reviens au point zéro et je me dis, ok, pas d'ego, je ne suis rien, je ne suis personne, je ne connais rien, je ne connais personne, je suis nul et c'est normal et j'accepte d'être nul et je reviens vraiment au point 0, 0, 0, 0 et je me dis, ok, maintenant je suis un bébé, je viens de naître, je suis tout nu, je ne peux que apprendre, je ne peux que apprendre. Et c'est ce que je me dis quand je vais réussir dans un domaine. Je reviens au point 0 parce que le point 0, c'est là où tu n'as pas d'ego. Parce que quand l'enfant est né, il n'a pas d'ego. Un enfant qui est né, il n'a pas été construit, il n'a pas de schéma, il n'a rien. Il n'a pas d'ego, il est au point 0. Donc à chaque fois que je commence quelque chose de nouveau ou que j'entame une nouvelle quête, je reviens au point 0, au point d'un bébé tout nu qui sort du ventre de sa mère et qui est littéralement en train d'apprendre de zéro, qui forme de nouveaux schémas, qui forme tout. Et vraiment, je reset mon cerveau. Je me dis, ok, tout ce que j'ai appris avant, je m'en fous. Je ne le compte plus, je ne le prends plus en compte. Si on me le redit, je le prends en compte, mais sinon, je ne le prends plus en compte. Je reviens au point 0 et c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est de consommer trop de mentors différents. Ça vient aussi avec l'ego, parce que du coup, l'ego, c'est quelque chose qui est alimenté par les perceptions d'autrui. Donc, si tu consommes trop de contenu, de trop de mentors différents,
dans trop de domaines différents, tu vas te perdre. Et c'est ça qui va t'empêcher de réussir. Actuellement, je suis dans une phase où la réussite, elle vient et je suis en train vraiment d'attirer la réussite à un point inimaginable, de faire beaucoup de trucs. Et la seule chose que j'ai mis en place de différent qui a changé, bon, ok, il y a des steps business, il y a des steps sociaux, il y a des steps physiques, etc., tout ce que tu veux. Mais j'ai mis en place aussi quelque chose d'extrêmement puissant, extrêmement puissant, d'incroyable. Tout simplement, j'ai arrêté de consommer. Donc littéralement, quand je consomme quelque chose sur YouTube, soit c'est un vlog, de quelqu'un qui fait un vlog et que ça me détend, soit c'est un animé, du coup ça me détend aussi. Et du coup, je sais que je le consomme pour me détendre et pas pour apprendre, soit je ne consomme plus. J'ai arrêté de consommer des vidéos YouTube. J'ai arrêté vraiment. Je me suis dit, ok, là je suis dans une phase de scaling, je suis dans une phase où je veux améliorer mon business. Si je consomme des contenus d'autrui, peut-être que mon idée, mon subconscient va vouloir changer la stratégie alors que je sais déjà que la stratégie que je vais mettre en place va fonctionner. Donc, ce que j'ai à faire, c'est d'arrêter de consommer. Et toi aussi de ton côté, arrête de consommer. Et c'est valable dans tous les domaines. Là, imaginons que tu veux commencer à devenir fort en sport. Bah écoute, tu prends juste un mec qui a le physique que tu veux, tu regardes ses vidéos YouTube et tu fais exactement comme lui. Un mec que tu aimes bien, qui a le physique de tes rêves, qui a les performances de tes rêves, qui est fort dans le domaine que toi tu veux devenir. Tu prends ce mec-là et tu suis que lui et que lui et que lui. Tu regardes toutes ses vidéos YouTube. Si jamais il a un contenu payant, tu regardes son contenu payant. Si jamais il a un accompagnement, tu prends son accompagnement. S'il fait des sessions de coaching, tu prends ses sessions de coaching. Il fait des webinaires, tu vas dans ses webinaires. Tu fais tout ce qu'il fait. Mais juste, tu choisis un mec et tu le suis à la trace. Parce qu'en fait, à force d'avoir trop de personnes, trop de mentors, tu vas peut-être avoir une stratégie de départ. Et puis en cours de route, tu vas la changer. Et bizarrement, tu vas te dire, tiens, mais pourquoi j'ai pas de résultat? C'est simple, tu n'as pas de résultat, tout simplement et tout bêtement parce que tu changes sans cesse de stratégie. Tu changes sans cesse de paradigme et de mentor. Donc un seul mentor. Tu prends une personne que tu aimes bien. Si c'est moi, tant mieux, prends-moi. Tu regardes que mes contenus, que mes vidéos YouTube. Tu en auras une par jour en plus. Mes contenus Instagram, tu lis mes mails. Et juste tu prends. Et tu t'inspires que de moi. Si c'est Elon Musk, tu regardes que Elon Musk. Si c'est, je sais pas moi, peu importe Jeff Bezos, tu regardes que Jeff Bezos. Mais tu t'inspires que d'une seule personne. Arrête d'avoir trop de mentors différents parce que c'est le fait d'avoir trop de personnes que tu suis régulièrement et que tu écoutes qui va te faire, entre guillemets, dévier de la cible. C'est ça qui va te faire dévier de la cible parce que tu vas avoir un plan et puis d'un coup tu vas avancer et tu vas entendre, je sais pas, X machin chose qui va dire X truc. Et là tu vas dire, ah bah, ça c'est intéressant. Donc tu vas dévier à gauche. Après, tu vas entendre, je sais pas, Hormozy qui va dire X chose. Ah bah, tu vas aller à droite. Après, tu vas entendre, je sais pas, Jeff Bezos. Ah bah, tu vas aller à gauche. Non, un seul mec, maximum 3 personnes. Mais assure-toi que les 3 personnes sont dans la même ligne directrice. Mais vraiment, je te conseille d'avoir juste une personne, une seule personne, ou voire zéro. Vraiment, tu prends une stratégie, tu l'appliques et ça fonctionnera dans tous les cas. Donc ça, c'est vraiment le point hyper important de ne pas consommer trop de mentors. Et également, un point qui touche tout le monde, et ça m'a touché aussi, ça me touche encore, c'est de vouloir aller trop vite au lieu de poser les bases. Là, on va faire un parallèle avec les 3 domaines de la vie, donc le business, les relations sociales et la santé. Imaginons dans la santé. Imaginons, ok, tu as envie d'avoir un corps physique développé. Donc tu vas accélérer. Et en fait, ton premier réflexe pour avoir un corps qui est développé physiquement et en bonne santé, c'est d'acheter des compléments alimentaires. Ok, c'est cool. Et ça, tu vois, c'est le step d'après. Pose d'abord les bases. Ok, qu'est-ce que tu manges de mal dans ta vie? Qu'est-ce que tu manges qui est mauvais pour ta santé? Qu'est-ce que tu ne manges pas qui est bon pour ta santé? Est-ce que tu vas au sport? Est-ce que tu as un bon programme? Est-ce que c'est structuré? Pose les bases avant. Et la plupart des gens, on n'a pas envie de poser les bases, on veut directement prendre les compléments alimentaires. C'est pareil en séduction. En séduction, on me dit, ok, première étape, apprends à dire bonjour. Sois beau, va chez le coiffeur, habille-toi correctement. Ensuite, va dans la rue et juste apprends à dire bonjour. Non, les mecs veulent directement aller en soirée et revenir avec une meuf. Ça fonctionne pas comme ça. Pareil dans le business. Les mecs veulent directement faire 10 000 euros par mois, mais ils savent pas comment faire 1 000 euros. Dans tous les domaines, c'est pareil. Pose les bases. Et j'ai un exemple précis par rapport à ça, c'est le domaine des habitudes. Moi, il y a une habitude que j'ai posée, genre là en ce moment, qui est très bonne d'ailleurs, c'est de lire ma vision et mon kaléidoscope tous les matins. Mais ça, tu vois, au début, bah, tu as du mal à le faire. Donc au début, comment tu fais? Bah juste, tu fais de l'affirmation. Tu dis, ok, je lis ça, tac, 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 tac. Et en gros, c'est de faire l'habitude pendant 5 minutes. Là, je prends un exemple de la méditation que j'avais fait avant. Méditation, c'est génial. Pourquoi? Comment je le faisais? Au début, je commençais, je me disais, ok, aujourd'hui, je fais juste 2 minutes. Demain, 2 minutes 30. 3 minutes, 3 minutes 30, 3 minutes, 4 minutes, tac, 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 ainsi de suite jusqu'à monter à 10-20 minutes. Et j'ai fait ça pendant plusieurs semaines, crescendo. Et le fait d'avoir posé les bases, de pouvoir le faire pas beaucoup de temps, j'ai réussi à le faire longtemps. Et ça, c'est hyper important vraiment de poser les bases. Tu veux trop aller vite, tu veux trop avoir un corps physique trop bien développé, donc tu veux trop directement
faire du luxe maxing, voilà, avoir les compléments alimentaires, acheter l'objet qui va changer ta vie, tac, tac, tac. Juste pose les bases. Mange correctement, dors correctement, va au sport correctement. Déjà, tu auras des changements qui sont énormes. Et ensuite, optimise. Donc, va pas trop vite. Vraiment, ta réussite, ça se compte en années. Ça prend du temps. Faut pas aller trop vite, faut pas vouloir réussir trop vite. Sois pas trop pressé, sois patient. Juste prends ton temps. Accepte le processus et tu verras que tu vas réussir dans tous les cas. Si jamais justement tu veux que je t'apprenne à monter dans tous ces domaines-là, donc dans les compétences sociales, dans la santé et dans les relations, pour justement devenir libre sans avoir à lancer un business en ligne qui fait 10 000 € par mois, il y a un lien en description où il y a toutes mes méthodes et littéralement ça va t'abonner également à la newsletter où chaque jour je donne des conseils pour que tu avances dans tous ces domaines-là. Donc si jamais tu cliques sur ce lien, s'il n'est pas disponible aujourd'hui, reviens demain parce qu'actuellement il est en refonte, tac tac tac. S'il est disponible aujourd'hui, clique dessus, inscris-toi. S'il n'est pas disponible, reviens de moi, il y aura un gros banger dessus et tu auras toutes mes méthodes pour devenir libre sans lancer des business en ligne. Je te fais des gros bisous, ciao ciao.